Aujourd'hui, les sciences occupent une place importante dans la formation des élèves au collège. La physique-chimie permet notamment de développer la curiosité, le raisonnement scientifique et la compréhension du monde qui nous entoure. Cependant, cet enseignement rencontre aussi certaines limites, que ce soit au niveau des programmes, du temps disponible ou des moyens matériels. Dans cette interview, nous allons donc nous interroger sur le fonctionnement actuel de l'enseignement de la physique-chimie au collège, de ses difficultés et de ses améliorations possibles. Monsieur Brochère, bonjour. Bonjour. Donc on va pouvoir commencer avec notre première question. Donc comment vous décririez l'enseignement de la physique-chimie au collège aujourd'hui et pour vous, quels sont ses principaux objectifs pour les élèves? Alors par rapport à ce qu'on fait maintenant, c'est une matière qui est beaucoup plus appliquée, on va dire. On est beaucoup moins dans la transmission du savoir, mais plutôt dans l'accompagnement des élèves. On a plus un rôle d'animateur scientifique plutôt que de véritablement enseignant. Les élèves sont censés découvrir les connaissances au cours d'activités et la mise en pratique est beaucoup plus secondaire. L'idée, c'est l'activité sert à introduire la notion. Les principaux objectifs pour les élèves, bien entendu, ça va être de leur montrer que le monde est régi par des règles simples. Alors simple, bien entendu, à mettre avec des guillemets, ça dépend du niveau auquel on se place, mais leur montrer qu'avec des connaissances simples, on peut quand même expliquer pas mal de choses dans ce qui se passe autour de nous. Voilà pour les objectifs. D'accord. Et du coup, a-t-il évolué ces dernières années et si oui, de quelle manière? Donc comme je l'ai dit, on est passé d'un statut purement transmissif où le professeur donnait une information, une leçon, une définition, une loi et l'élève appliquait, à un système où l'élève découvre la notion par lui-même dans des activités pratiques, plus ou moins évidentes, et à partir de ces activités, les élèves doivent construire le savoir et les choses à retenir par la suite. Voilà en gros la modification. D'accord. Du coup, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en classe? Malheureusement, la principale difficulté, elle vient du manque d'implication des élèves. Ce qui est fait en classe n'est pas compliqué. Lorsqu'on échange avec les élèves, au fur et à mesure où on aborde les notions, les élèves adhèrent, suivent et comprennent ce qui se passe. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas le travail personnel à la maison qui est suffisant. Et au bout de 2-3 séances, ce qui était fait précédemment est oublié. Et donc, comme il n'y a pas de pratique derrière, les connaissances ne sont pas acquises, pas mémorisées. Et au bout de quelques semaines, voire quelques mois, il ne reste plus rien. Et donc, on se retrouve à devoir recommencer ce qu'on a déjà fait. Parce que pour les élèves, il ne reste rien. D'accord. Est-ce que pour vous, le programme semble adapté au niveau des élèves? Oui, pour moi, il n'y a pas de véritable problème de ce côté-là. Ça tient aussi au fait que les programmes ont été revus dans l'optique il faut amener un maximum d'élèves le plus loin possible. Et donc, forcément, on a, entre guillemets, nivelé par le bas pour que tous les élèves puissent arriver au bout du collège. Donc, au niveau collège, véritablement, en physique, il n'y a pas de difficulté conceptuelle. On est dans l'introduction de la méthode. Comment est-ce qu'on construit un raisonnement, mais en termes de connaissances et de concepts physiques, il n'y a rien de véritablement compliqué. Et on est encore limité, à nouveau, malheureusement, par le travail des élèves. D'accord. Est-ce que vous disposez de suffisamment de temps pour réaliser des expériences avec les élèves? Oui, on a ce qu'il faut. Le problème, il n'est pas tellement au niveau du temps, il est plutôt au niveau du contenu des programmes. Dans le cadre du programme de 4e, par exemple, et la façon dont on l'a articulé avec ma collègue, il n'y a pas d'expérience intéressante à faire en chimie. Donc toute la partie programme de chimie se fait avec de temps en temps quelques manipulations basiques, comme par exemple quand on travaille sur la masse volumique, mais des trucs intéressants à faire en chimie, il n'y en a pas beaucoup. En électricité, en revanche, il y en a beaucoup plus, et donc régulièrement, en 4e, on va faire des mesures de tension, d'intensité, on va travailler avec le résistor, parce qu'il y a davantage de manipulation dans ce domaine-là. Après, on peut quand même regretter que le programme de chimie, sur l'ensemble du collège, est quand même pas très riche. Ça tient au programme, le fait que les élèves découvrent la chimie, donc on ne peut pas leur mettre des tonnes de connaissances importantes dessus, bien entendu. Ça tient aussi un petit peu aux équipements, mais avoir un établissement avec des salles qui soient adaptées à la pratique de la chimie supposerait de refaire tous les collèges, donc c'est hors de question. D'accord. Est-ce que les équipements et les ressources disponibles sont-ils suffisants? Alors, dans le cadre des programmes que nous avons, oui. Comme le programme actuel a 10 ans, on a eu le temps de faire les achats et d'acquérir le matériel dont on avait besoin pour faire tout ce que l'on souhaitait faire.
Maintenant, si on nous dit que le programme change pour l'année prochaine et que ça change complètement, on aura un problème puisque nous n'avons pas les crédits nécessaires pour refaire entre guillemets un équipement de laboratoire pour une classe de 30 élèves, comme ça d'une année sur l'autre. Donc il faudrait faire une demande de budget spécial pour faire ça, etc. C'est pas impossible, mais il n'est pas certain qu'on aurait immédiatement tout le matériel nécessaire pour accepter les nouveaux programmes. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être amélioré dans l'enseignement des sciences aujourd'hui? Je pense principalement c'est au niveau de la gestion du temps. On nous donne 1h30 de sciences physiques par semaine. Bon, alors déjà c'est pas beaucoup. On pourrait nous mettre, on aurait 2 heures, on serait très content. Ça, on pourrait faire davantage de choses, bien entendu, avec plus de temps. C'est aussi au niveau des demi-groupes. J'arrive à faire travailler les élèves en classe entière parce que je les ai en 4e, en 3e. En 6e, c'est extrêmement compliqué de faire travailler une classe de 30 élèves qui sont pas encore vraiment bien respectueux du cadre. Donc je pense que l'amélioration serait d'avoir au niveau national une obligation de demi-groupe en sciences. Parce que là, on n'aurait pas le choix, on serait obligé d'avoir donc des groupes de 15 élèves pour travailler, ça serait quand même nettement plus simple pour les faire travailler plus régulièrement. À partir du moment aussi où on aurait davantage de temps pour les faire manipuler, il faudrait que les programmes soient adaptés et qu'ils nous proposent davantage de situations expérimentales à mettre en œuvre. Okay. Si le programme reste tel qu'il est actuellement, nous donner des demi-groupes, ce serait peut-être pas extrêmement intéressant. Mais ça serait les deux ensemble. Ok. Et donc pour finir, quel conseil vous donnerez aux élèves qui souhaitent réussir en sciences? Ce que je donne tous les jours. Apprenez le vocabulaire, apprenez les méthodes, appliquez les méthodes. Ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai, il n'y a pas de véritable difficulté conceptuelle. Véritablement. Le seul truc, c'est que les collégiens ont quand même un défaut de vocabulaire, d'une manière générale. En sciences, encore plus, et c'est normal, puisqu'en fait, ils ont quasiment jamais fait de sciences avec, donc on passe régulièrement notre temps à introduire des notions, à introduire des phénomènes, mettre du vocabulaire dessus. Si au moment où on l'introduit, il n'y a pas de difficulté, on présente quelque chose, et on dit, par exemple, l'eau qui bout, ça s'appelle une vaporisation. Il n'y a rien de complexe à apprendre ça, c'est le nom d'un changement d'état quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux. Mais si à chaque fois que je parle de vaporisation, je suis obligé de parler, on va parler du changement d'état de l'eau qui passe de l'état liquide à l'état gazeux, je perds énormément de temps. Alors que si je dis aujourd'hui on va parler de la vaporisation de l'eau, et que les mots ont été appris, les élèves comprennent de quoi je parle et ça se fait bien. Et on en est à peu près là au niveau de difficulté conceptuelle, véritablement. Les sciences physiques au collège, c'est vraiment de l'apprentissage de base, le vocabulaire, les méthodes de raisonnement, etc. Il n'y a rien de compliqué, mais ça demande un travail d'apprentissage sur le long terme. On s'astreint à apprendre régulièrement pour comprendre ce que raconte le prof, pour être capable de comprendre les questions qui sont posées derrière. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Le problème, c'est que ça demande un effort qui, malheureusement, n'est pas fait par beaucoup d'élèves. Et on rejoint la question sur les difficultés rencontrées en collège. D'accord. Voilà. Ok, écoutez, monsieur, merci infiniment pour votre intervention. Je vous en prie. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt. À bientôt.